Bonjour à tous, nous avons la chance aujourd'hui, il y a un peu de vent, d'être avec Sandrine Cormand. Sandrine, Bonjour à tous. En forme? Très en forme. Alors on a vu la projection de presse, on a vu des choses, c'était génial. Toi, cette année, est-ce qu'il y a des numéros, des artistes qui t'ont vraiment marqué plus que d'autres? Oui, cette année on a eu encore plus de candidats bluffants, je dirais, parce que dans des disciplines qu'on n'avait jamais vues les années auparavant. Je pense à Laserman que tu as vu tout à l'heure. C'était génial. Il y avait mon fils dans la salle ce jour-là en plus, donc il a adoré, c'était vraiment génial et je pense que ça va plaire à tous les enfants. On avait un Waterman l'année dernière qui était génial aussi, qui était fantastique, C'était impressionnant. qui recrachait de l'eau. Tout à fait. Alors évidemment, comme on a eu 150 candidats, je ne me souviens pas de tout le monde comme ça, il va falloir que je revoie les images, mais en tout cas j'ai le souvenir que j'ai été vraiment impressionnée à plusieurs reprises, d'autant plus que moi je ne vois jamais les candidats avant. Alex il regarde toujours, il est très curieux, donc il regarde toujours les vidéos des pré-castings et tout ça. Derrière le rideau et il regarde un peu ce qui se passe. Et moi je veux vraiment garder la surprise, donc je ne vois rien avant le tournage et je découvre naturellement ce qui se passe sur scène et du coup mes réactions ne sont pas feintes, c'est vraiment soit la surprise, soit l'émotion, soit on rigole, mais donc voilà. Alors regardez qui c'était avec nous, Alex Good. Bonjour. Alors toujours sourire Alex, hein, la pêche, il fait pas beau mais... Mais on s'en fiche un peu, il y a S'en des gros fout. cumulus mais... Oh, il m'a fait peur. Ah tu m'as fait peur. Ah oui, t'es à fond là. Ah, justement, je veux revenir, tu présentes plus la météo sur M6. Alors là. Oui, malheureusement, mais c'est voilà, une décision commune avec mes chers boss qui sont juste là. Donc, Oui, on va être discret, on va pas dire de bêtises. non, mais C'est super sympa. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'émissions sur la chaîne. Talent, Samsung Chrono qui revient bientôt. Qui a super bien marché. Oui, qui revient du coup, en espérant que ça marche encore aussi bien. Regardez, merci, soyez sympa. Voilà, donc qui revient, plus les bêtisiers, plus tout ce que je fais à côté aussi. Et il fait qu'à un moment donné... Il y a le théâtre, je crois. Des doublages de personnages, j'ai vu ça dans 100% Mag, si je me trompe pas. Et bientôt, effectivement, le 13 février, je serai au cinéma dans Hôtel Transylvanie où je double le jeune Jonathan qui arrive dans un hôtel avec Dracula, la momie, le loup-garou et tout. Ça fait super flipper, c'est vachement bien. Ça, c'est au mois de février. Après, Cet homme fait tout. je reviens au théâtre en 2013, voilà, dans une pièce. Et puis, je prépare aussi un spectacle pour Sophie Lochstein à Las Vegas en 2014 cette fois. Est-ce que tu sais qu'il faut un peu dormir la nuit pour être en forme, hein? Et justement, c'est ce que m'a dit ma chaîne. C'est pour ça qu'ils m'ont dit écoute la météo, là, il y a un moment donné, on va peut-être te laisser un peu dormir. Voilà, parce que j'ai aussi ma boîte à côté avec mes événements de bonne humeur, tu sais, où je mets de la bonne humeur dans les boîtes. Donc voilà, il y a un moment donné, il fallait qu'on fasse un choix. Moi, j'aurais pu continuer hein, sans souci, mais bon, pour ma santé physique, ils ont décidé que. Bon, ça a l'air d'aller en tout cas quand même, hein. Pas de cerne, il est beau comme tout. Je voulais savoir, Alex, qui a été ton rayon de soleil météo, j'ai bossé le truc, hein. Oui. Qui a été ton rayon de soleil dans l'émission cette année? Est-ce que tu as été vraiment ébloui par un ou une candidate? Mais je peux même pas te répondre oui, parce que ça m'est arrivé tellement de fois que j'ai pris des coups de soleil de partout. Non, mais il y en a tellement. Tu vois, tu peux pas choisir. Il y aura 30, comme chaque année, 30 demi-finalistes. Et franchement, sur les 30, il y en a 10 qui méritent de gagner, mais haut la main, et 20 qui méritent de gagner, et moins haut la main. Donc c'est très dur de dire un tel ou un tel ou un tel va gagner, surtout cette année, où on a vu des trucs qu'on n'avait jamais vus. Donc je suis même pas capable de te dire c'est génial, parce que tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais oui, c'est génial, mais tu peux pas te dire c'est ça qui va gagner, tu ne sais pas. Voilà. Mais c'est un moment de bonheur. C'est quand tu vois une nana qui tourne à toute vitesse sur une toupie. Vous verrez ça, elle m'a donné mal à la tête et mal au cœur. Et elle tourne à 3000 tours minute et la nana elle se lève, hop. Bonjour, tout va bien. Voilà. Nous on fait ça, bah moi je tombe par terre. Hein. Ah, mais même 3 tours. Ouais. Tu veux qu'on la regarde 3 tours, tu tombes. Ça y est, je vais tomber. Mais non, mais des trucs de fou. On a une jolie, très jolie jeune demoiselle qui arrive et qui d'un seul coup chante comme l'exorciste en faisant du métal. Oui. Enfin, des trucs vraiment très étonnants. Mais vous verrez. Alors on se dit chaque année, on se dit la même chose, on se dit est-ce qu'ils vont encore nous trouver des candidats originaux? Est-ce qu'ils vont encore nous trouver des candidats exceptionnels? Et à chaque fois on se dit bah oui, ils en trouvent encore. C'est vrai que c'est incroyable, ça s'épuise pas. Ces bêtes-là. Incroyable, c'est vrai, c'est la 7e saison et vraiment les équipes de production font un travail remarquable pour encore dénicher des talents en France et ailleurs, puisqu'on a aussi des candidats qui viennent de l'étranger, qui veulent faire carrière en France. Donc oui, c'est dingue, il y a un vivier, c'est fou, parce que Alex et moi aussi à chaque fois on se dit bah, cette année ça va être d'office moins bien que l'année dernière, c'était tellement génial, et en fait pas du tout. Chaque année c'est top et chaque année on est vraiment époustouflés. Ouais, il y avait des choses vraiment fantastiques, il y avait le Laserman aussi. Ça c'est génialissime. Génial, non, mais ça c'est comment génial. il fait? Il y a un trucage, enfin là, franchement comment il fait? C'est-à-dire que oui, effectivement il y a un trucage.
pas Une naturel. phrase complète, Alex, vas-y. Ça n'est pas naturel. Non, mais disons que c'est un monsieur qui travaille beaucoup, qui a inventé le concept en fait, il y a quelques années déjà. Il travaille dans le monde entier avec ce numéro et vraiment c'est fou, c'est-à-dire qu'il manipule les lasers, vous verrez ça en live, quoi. C'est-à-dire qu'il peut les lancer, il les récupère. Alors ça demande beaucoup d'install dans la salle, il a beaucoup travaillé parce qu'il faut tout calculer au millimètre avec des ordinateurs, tout ça. Enfin, c'est un truc de fou furieux, c'est la projection, des machins. Mais quand tu le vois en vrai, t'es comme ça, t'es scotché et tu te dis c'est pas possible, quoi. Moi, il y en a une qui m'a bien plu, c'était Tatiana, je crois. Hein, c'est ça, chanteuse lyrique impressionnante, qui sort un peu du lot parce que bon, chanteuse lyrique, on n'en voit pas tant que ça, et en fait elle a ému la salle et je crois qu'elle vous a tous ému d'ailleurs. Hein. Elle nous a tous émus. Dave aussi était très touché par sa prestation. Mais ce qui est génial, et c'est aussi ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'elle est ouverte à tout le monde. Elle, c'est quand même improbable. Elle est tourneur-fraiseur. J'avais oublié, tourneur fraiseuse, ouais, c'est vrai. Et elle a une voix. Mais on se dit, c'est pas possible que cette fille ne fasse pas carrière dans le chant lyrique parce qu'elle elle a vraiment du talent. Donc c'est ça qui est génial, c'est que ça ouvre la porte à tout le monde. Tout le monde peut venir, les enfants, les plus âgés, les gens qui font des métiers, tout ce qu'il y a de plus normal et qui ont un talent peuvent venir l'exprimer. Moi, ce que j'ai adoré tout à l'heure à la projection presse, en fait, c'est qu'on te voit dans les coulisses, mais alors tu vis le truc. Mais c'est juste énorme. Je sais pas si tu t'es vu, je sais pas si tu t'es regardé. Tu vis le truc, mais c'est vraiment rigolo, quoi. Mais je me rends pas compte après, tu sais. Bon, moi je viens de la scène quand même. T'es bon public, ouais. Je suis bon public, mais surtout je suis à la base comédien et metteur en scène, donc j'étais à la fois le casté et à la fois le casteur, donc je sais très bien ce que ça coûte, tu vois, de te dire allez, j'y vais, je monte mon truc. Parfois c'est la première fois et c'est des amateurs qu'on a souvent quand même face au public et alors encore plus face à un jury, donc t'es comme ça, t'es avec eux tout du long, t'espères que ça va se passer bien. Parfois c'est l'apocalypse tellement c'est nul et toi t'en peux plus, parfois c'est génialissime et t'en viens à pleurer tellement t'es content. Vraiment ça arrive, tu vois, bon, ça nous est arrivé 4 fois à Sandrine en 4 ans, mais ça nous arrive tellement t'es ému, tellement t'es content de voir, tu vois, quand tu vois Tatiana, ouais, c'était superbe, ouais, superbe. tourneur fraiseur dans une voix le truc qui a rien à voir avec la choucroute et qui arrive et qui chante de l'opéra comme ça faisait 25 ans qu'elle le faisait, où t'as des spécialistes d'opéra dans la salle qui disent mais c'est génial, je la signe tout de suite. Mais c'est génial, quoi. Et on a vu Gilbert d'ailleurs à cette occasion-là, lui qui a toujours le petit mot pour rire, qui était vraiment touché. Hein, il était ému. Tu vois, Gilbert, il a beau faire son mariole, bon, il est à côté. Il fait le costaud comme ça, mais ça, il a le cœur sur la main. Mais la musique, pour lui, c'est quelque chose d'important. C'était le premier producteur de Charles Trenet en France, c'est lui qui a fait tourner Charles Trenet pendant des années. Et la musique, ça a toujours été sa passion. Donc voilà, quand il est touché, il est touché. Pour une fois, on va pas se plaindre. Oui, parce qu'il est la pêche, hein. On le voit. La radio de l'année, il taquinait le public. Tu pourrais penser qu'avec les années, parce que c'est quand même le dinosaure de l'émission, il est là depuis le début. Il va se calmer un peu. Ouais, mais c'est même le contraire. Hein. C'est ça, c'est plus je plains sa femme. Alors l'année dernière, tu as animé avec Jérôme Anthony l'émission Zéro de conduite. Oui. Alors est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où tu t'es dit, alors là par contre c'est zéro? On a bossé les questions, c'est incroyable. Tu parles de cette émission-là? Oui, dans celle-ci, dans Incroyable Talent. Dans celle-ci, bah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est dur de le dire aux candidats, c'est toujours délicat. Bah oui, nous on leur dit pas, bon alors vous êtes nuls, donc c'est même pas la peine. Non, pas du tout. Nous, notre rôle, c'est justement d'encourager les candidats, quels qu'ils soient, même si on trouve que leur talent est moyen. On est là pour les encourager, les soutenir. On est vraiment dans l'empathie avec les candidats. Et donc, on préfère laisser le sale rôle au jury, de dire c'est bien, c'est pas bien. Parce que nous, on juge pas, quoi. Nous, on garde notre place d'animateur et on est plutôt les bons copains. Alors, je vais te dire une bêtise. Peut-être. Ouais, moi j'en dis souvent, donc j'aime bien en dire. T'as failli faire une carrière de football? L'heure? Ah bah non, mais c'est pas une bêtise. Ah oui, c'était Pro? Bah oui. Mais dis-moi en plus, moi, dans le foot. Ah bah non, c'était le but, tu sais, jusqu'à 18 ans, je faisais 25 heures de foot par semaine. C'était ce que je voulais faire, parce que je me pète le genou. Mais tu vois, hier, j'ai été jouer au foot avec mes collègues d'M6 de 1945. On a été jouer au foot hier, parce que maintenant je suis réparé, hein, je te parle de ça, c'est un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, hein, ça fait 20 ans précisément. Et non, hier soir j'ai fait un petit foot, c'est pour ça que je me tiens droit comme un piquet, parce que j'ai le dos niqué. D'accord, ok. Bon, donc l'équipe d'M6 c'est très sympa avec toi, donc ouais, ils sont tout doux, ils font pas de tacle. Ils sont adorables, écoute, il y a toute l'équipe du JT, je vais pas dévoiler le nom, mais... toujours des ennemis, toi, c'est pas possible. Très bien, hein, ils jouent pas tous très bien, mais on s'amuse. Alors cette année, est-ce que Alex a eu des bonnes blagues, des bonnes vannes, comme les autres années? Comme d'habitude. Vous avez fait un florilège? Ouais, hein? Vous avez fait un florilège? Oui, mais le problème, et c'est ce que je me dis, c'est qu'il commence à déteindre sur moi. Je me surprends souvent à balancer des vannes pourries qui sortent de je ne sais pas où. Oui, j'en ai fait une en début en off, moi. On va peut-être la laisser. Voilà, finalement. Et donc oui, Alex, maintenant on se connaît par cœur, hein, franchement, on n'a même plus besoin de ce... 4e saison qu'on fait ensemble, et puis on a fait les bêtisiers. Vous avez commencé en 2008 avec les bêtisiers, je crois, hein, t'es arrivé sur M6.
avec Alex pour les bêtisiers si je me trompe pas. Tout à fait. Ensuite, on a fait Total Wipeout. Exact. Et là, c'est la quatrième saison, avec toujours, comme je disais, autant de plaisir. Et Alex est vraiment devenu un ami pour moi dans la vie, autant que sur les plateaux. Bah, merci beaucoup Alex, en tout cas. On te retrouve dans quelques semaines. Quelques semaines, Incroyable Talent, 60 secondes chrono, les bêtisiers. Voilà, on va commencer par la France en Incroyable Talent. Donc déjà, on regarde ça. C'est très bientôt. Et toutes les autres qui arrivent. Et puis allez voir Anne Bernex aussi au théâtre, si vous voulez. Comédie des Boulevards, du jeudi au vendredi. Spectacle magnifique que j'ai mis en scène. Je fais ma pub, mais bon voilà. Merci beaucoup Sandrine. Et puis on aura le plaisir de te retrouver avec Alex, toute l'équipe du jury pour l'émission Incroyable Talent. Oui. Sous peu. Et ils seront là.